Nous abordons la leçon 26, c'est toujours la justice maintenant, pendant 5 leçons. Nous avons défini la semaine dernière la justice, la vertu surnaturelle qui fait que l'on rend à chacun selon son dû, selon ce qu'on lui doit. Et nous avons abordé la vertu de religion. Nous allons continuer aujourd'hui sur la vertu de religion, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est évident qu'un homme qui est ordonné vis-à-vis de Dieu, selon la justice spéciale qui est envers Dieu, c'est-à-dire la vertu de religion, parce qu'elle ne peut pas rendre à égalité, on a vu tout cela la semaine dernière, eh bien celui qui est ordonné par rapport à Dieu, peut l'être par rapport aux hommes. Et il y a tellement d'injustice dans ce monde parce que les gens sont le plus souvent désordonnés par rapport à Dieu. D'où l'importance première et capitale de cette vertu de religion. Nous avons vu plutôt la semaine dernière dans la vertu de religion le premier commandement qui fait qu'on adore Dieu et qu'on lui rend un culte. Nous allons voir ici plutôt le deuxième commandement, c'est-à-dire ce qu'interdit ce juste rapport avec Dieu. Le deuxième commandement, après le premier, tu adoreras un seul Dieu, tu l'aimeras plus que tout, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Voilà, c'est Dieu, Dieu à sa place, mis à sa place. Premier commandement. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu si ce n'est qu'avec respect. C'est la suite du premier, c'est la suite de cette reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Si on reconnaît la souveraineté et la grandeur de Dieu, eh bien, on prononce son nom avec respect. Et vous allez voir combien les Juifs dans l'Ancien Testament étaient sur ce point très exigeants. Et ils avaient raison. Et avec le respect dû au nom de Dieu, nous verrons également le respect et la fidélité aux promesses que l'on fait à Dieu. Voilà. On pourra dire un mot finalement du troisième commandement qui demande de respecter le jour du Seigneur. Et il y a une logique dans les trois premiers commandements qui est absolue. Voilà. Et nous parlerons d'abord du serment. Qu'est-ce que c'est qu'un serment? Deuxièmement, la tentation de Dieu. Troisièmement, le blasphème. Et quatrièmement, le vœu. Ces quatre relations que nous pouvons avoir avec Dieu, il y a toujours Dieu, hein. Il y a toujours Dieu qui rentre, si je puis dire, en composition dans ces quatre paragraphes. Alors, rapidement, le serment. Le serment, on appelle serment l'invocation du nom de Dieu comme témoin de la vérité de ses paroles. On prend un témoin spécial, particulièrement véridique, qui est Dieu. Faire un serment, c'est invoquer le nom de Dieu comme témoin de ce que l'on dit. Tout serment n'est pas mauvais. On verra les serments qui sont bons et les serments qui sont mauvais, ceux qui sont permis et ceux qui sont interdits, illicites. Mais pour qu'il y ait serment, il faut deux conditions avant de voir la moralité du serment. Il faut, je l'ai dit, invoquer Dieu comme témoin. Et deuxièmement, il faut, chez celui qui invoque Dieu comme témoin, l'intention de s'obliger à dire la vérité. Parce que forcément, si vous prenez Dieu comme témoin de la vérité de vos paroles, il faut avoir cette intention fondamentale de ne pas le prendre à témoin pour une chose fausse. C'est précisément ça qui est gravement illicite. Vous ferez attention que dans le français, dans notre belle langue française, le mot jurer a deux sens, qui n'ont absolument rien à voir. Dans les autres langues, je ne saurais vous le dire, hein, mais en français, je puis vous le dire. Le mot jurer désigne deux choses. Il désigne, premièrement, celle-ci, faire un serment, c'est-à-dire prendre Dieu à témoin de la vérité de ses paroles. Et puis, dans la langue française, jurer, ce qui donnera les jurons, désigne aussi les blasphèmes, c'est-à-dire les insultes vis-à-vis de Dieu. Voilà. Et c'est deux sens totalement équivoques, qui n'ont rien à voir. C'est dommage. On a petit à petit utilisé ce mot jurer pour dire blasphémer.
Voilà. Et on y viendra tout à l'heure. Et ça a deux sens en français, il faut le savoir. Alors ne mélangeons pas les deux. Un serment est légitime à trois conditions. Trois conditions. Et trois conditions ajoutées. Pas une seule. Il faut les trois pour qu'un serment. Car il y a des serments légitimes. Nous, les prêtres, nous prêtons à chaque ordination majeure un serment. Si vous êtes appelé au tribunal, soit que vous soyez inculpé, soit que vous soyez témoin, enfin, on vous fera prêter serment. Donc tout serment n'est pas mauvais. Quand est-ce qu'un serment est bon ou quand est-ce qu'un serment est mauvais, c'est précisément ce que nous étudions. Et nous disons qu'il faut trois conditions. Un serment, pour être légitime, c'est-à-dire moralement bon, premièrement, doit être fait selon la vérité. Ben, ça, c'est évident. Hein. La chose dont on prend Dieu à témoin, elle doit être vraie. Ou au moins, pour celui qui invoque le nom de Dieu comme témoin de ce qu'il dit, il doit au minimum penser qu'il dit la vérité, même si, sans faute de sa part, il se trompe. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais celui qui sait qu'il dit faux, qu'il ment, et qui prend Dieu à témoin, se moque de Dieu. C'est ce qu'on appelle un parjure. Un parjure, c'est prendre Dieu à témoin d'une chose que l'on sait fausse, et que l'on affirme en invoquant le nom de Dieu qu'elle est vraie. C'est odieux, évidemment. Et ça comporte toujours une grave injustice envers Dieu. Et donc c'est une faute grave. Toujours. Un serment qui n'est pas fait selon la vérité est une faute grave, c'est un péché mortel. Première condition, la plus essentielle, puisqu'elle est directement contraire au serment. Je prends Dieu comme témoin de la vérité pour dire une chose fausse, un mensonge. Deuxièmement, il doit être fait selon la justice. Il ne suffit pas qu'un serment soit vrai, que la chose dont je prends Dieu à témoin soit vraie, ça ne suffit pas. Il faut que ce serment lui-même soit juste, c'est-à-dire que la chose affirmée doit être honnête. Sinon, ce sera un serment frivole. Ce n'est pas un parjure, puisque c'est selon la vérité, mais c'est frivole. Je m'engage à me venger, en prenant Dieu à témoin, bien sûr, sinon ce n'est pas un serment, d'un ennemi. Je m'engage à faire le mal. C'est vrai, je pense que je vais faire le mal, je prends Dieu à témoin que je vais faire le mal, mais je n'ai pas le droit de faire le mal, évidemment. Et prendre Dieu à témoin d'une chose où on s'engage vis-à-vis de lui à faire du mal, c'est un serment qui n'est pas un parjure, puisque c'est vrai, mais ce n'est pas admissible, parce que on s'engage ainsi à faire le mal, et on ne peut jamais s'engager à faire le mal. Un serment doit être selon la vérité, sinon c'est un parjure, il doit être selon la justice, sinon c'est un serment frivole. Il doit aussi y avoir, troisième raison, une certaine nécessité. On ne peut pas jurer pour des futilités. Car Dieu est un témoin excellent, grandiose, infini, et on ne peut pas le prendre à témoin de stupidité, de légèreté, pour des choses insignifiantes qui n'en valent pas la peine. Enlevez de vos bouches cette expression sans arrêt, je te le jure, je te le jure. Vous avez des gens qui ne peuvent pas affirmer quelque chose sans ajouter je te le jure. D'abord, c'est pas très malin, parce que si quelqu'un est toujours obligé, à chaque fois qu'il dit quelque chose, de dire je te le jure, ça veut dire que la plupart du temps, il dit des mensonges. C'est que quand il dit quelque chose, il n'est même pas crédible. Il faut toujours qu'il ajoute, voilà. Alors je te le promets, mais je te le jure, c'est trop. Alors je sais bien qu'en français courant, je te le jure, c'est presque je te le promets, c'est vrai, je t'assure, bon, etc. Enfin, le mot jurer est là. Et en principe, jurer, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité de ses paroles. Eh bien, il y faut une raison proportionnée. Et l'Évangile est très sévère sur ce point.
le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, que je vous ai écrit sur les feuilles, Matthieu 5, 34, 36, eh bien, c'est de ne pas jurer du tout. C'était une espèce de maladie chez les pharisiens. Vous ne pouvez pas dire quelque chose sans jurer, sans prendre Yahvé à témoin de la vérité de leurs paroles. Alors, prendre Yahvé à témoin de la vérité de ses paroles pour une chose grave, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais prendre sans arrêt Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on dit, premièrement, ça veut dire qu'on est habituellement un menteur, et puis c'est se moquer de Dieu. Allez, écoutez notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. C'est un vice des pharisiens que Jésus-Christ essaye d'extirper. Ne jurez pas du tout. Écoutez si c'est beau. Ne jurez pas par le ciel, car c'est le trône de Dieu. Vous voyez la raison? Je te le jure sur le ciel. Mais le ciel, c'est le trône de Dieu. Alors, n'invoque pas Dieu pour tes imbécilités. Ni par la terre. La terre, vous me direz, ah, je te le jure sur la terre. Bon, mais la terre, c'est la terre. Oui, mais c'est l'escabeau des pieds de Dieu. Magnifique. Pourquoi l'escabeau? Parce que vous jurez, donc vous prenez Dieu à témoin. Vous jurez sur la terre. Mais jurer, c'est prendre Dieu à témoin, que ce soit sur la terre, etc. Ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Comme il s'agit d'un serment, il y a toujours Dieu, forcément. On prend un témoin. Ne jure pas non plus par ta tête. Ah ben c'est ma tête, je fais ce que je veux avec ma tête. Non. Parce que ta tête, tu ne peux pas en rendre un cheveu blanc ou noir. C'est Dieu qui décide. Vous voyez, il y a toujours Dieu. Magnifique ces paroles. Magnifique. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais jurer au sens de faire un serment? Pas du tout. Il faut que ce soit vrai, que ce ne soit pas frivole et que ce soit avec une nécessité. Et une nécessité proportionnée à la grandeur du témoin qu'on invoque. Alors ça peut arriver. Je vous l'ai dit, les clercs prêtent serment de leur fidélité, serment anti-moderniste, etc. Dans les tribunaux, alors ça c'est une chose extraordinaire, dans notre république laïque, et on peut dire athée, ben vous jurez encore dans les tribunaux. Vous jurez dans les tribunaux. Levez la main droite et dites « je le jure ». Alors les gens ne savent même plus ce que ça veut dire. Jurer, ça n'a qu'un sens. C'est prendre Dieu à témoin de la vérité des paroles. Alors vous avez tous ces bons petits Français là qui arrivent dans le prétoire, levez la main droite et dites « je le jure ». Alors, c'est quasiment grotesque. Parce que un athée qui jure, non mais qu'est-ce que ça veut dire un athée qui jure? Il ne croit pas en Dieu, il pense que Dieu n'existe pas. Enfin du moins il nous fait croire qu'il pense que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de véritable athée, je vous l'ai déjà dit. Bon. Mais s'il pense que Dieu n'existe pas, alors pourquoi prendre Dieu à témoin? Non mais il faut être cinglé. Et la République demande encore qu'on le jure, en levant la main droite. Ça avait un sens quand il y avait le crucifix au-dessus des juges, comme ça arrive encore dans certains pays, Pologne, Italie. Ça avait un sens quand toute la société était chrétienne, de prendre Dieu à témoin de la vérité de ses paroles. Oui, on ne voit plus très bien ce que ça veut dire. On ne voit plus très bien ce que ça veut dire. Mais attention, si un chrétien est convoqué dans un tribunal, quand il dit « je le jure », c'est un véritable serment. Moi, j'ai dû passer plusieurs fois au tribunal, pas forcément comme accusé, hein, attention, quelquefois un excès de vitesse ou autre. Voilà. Mais quand moi je dis « je le jure », bah, c'est un véritable serment, parce que moi je crois en Dieu, figurez-vous. Enfin, ça ne vous surprendra pas de l'apprendre. Bon, voilà. Mais pour un athée, je ne vois pas pourquoi la République demande encore. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est quoi? C'est une formule creuse qu'on a gardée comme ça et qui ne veut plus rien dire. Un athée qui dit « je le jure », ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que jurer, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on dit. Voilà. Mais on peut donc, quand on va occuper une charge, on prête serment. Hein, les présidents des USA prêtent serment de leur fidélité à la Constitution, c'est un serment. Dans les tribunaux, vous prêtez serment. Un petit détail, autrefois, les prêtres
ne juraient pas sur le Christ ou sur l'Évangile, ils juraient sur eux-mêmes. Et saint Thomas est très sévère avec les parjures. Il dit qu'à quelqu'un qui est parjuré, pratiquement c'est le péché contre le Saint-Esprit. Il ne s'en tirera pas. Avoir pris Dieu à témoin d'une chose qu'on sait fausse, hein, c'est se moquer définitivement de Dieu. Voilà ce serment. Alors quand vous faites un serment, réfléchissez à deux fois. Hein, qu'il soit évidemment selon la vérité, qu'il ne soit pas à vous engager au mal, et troisièmement, qu'il ait une certaine nécessité, c'est-à-dire une certaine gravité, parce que prendre Dieu à témoin est une chose grave. Voilà. Deuxièmement, la tentation de Dieu. Évidemment, là, on voit Alors, évidemment, le serment n'est pas toujours un péché, tandis que la tentation de Dieu, celle que nous allons étudier, bien évidemment, est un péché. Qu'est-ce que c'est que tenter Dieu? Ben, c'est le mettre à l'épreuve, en le provoquant à manifester un de ses attributs. Bon, c'est un péché de gens pieux, un peu par excès, évidemment. C'est des gens qui pratiquement, ils donnent des ordres à Dieu. Je pense que Dieu doit intervenir. Dieu doit intervenir. Non, mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. C'est pas vous qui commandez Dieu, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Je provoque Dieu. Je provoque Dieu. Je le provoque en disant, Dieu va intervenir. Je suis désolé, Dieu intervient s'il veut. Et puis quand vous ne savez rien, taisez-vous. Les deux exemples les plus habituels, hein, mais c'est encore, c'est un péché d'une période de foi. Hein. C'est un péché qui vient du Moyen-Âge. Hein. On veut vérifier la puissance de Dieu. Alors vous vous jetez du 12e étage en disant Dieu va me ramasser. Ben non, vous allez vous écraser au sol et puis c'est bien fait pour vous. Ah mais moi je vais me jeter en bas et j'ai une telle foi que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. On m'a raconté un enterrement dans le centre de la France, c'était l'enterrement d'un petit de 9 ans, l'église était bourrée à craquer, et je ne sais pas quel prêtre s'est amusé de dire au moment de l'absoute, si nous avons la foi, cet enfant va ressusciter. Alors il a fait prier pendant des heures et des heures, tout le monde pleurait, tout le monde hurlait, etc. Et puis comme dit l'autre, il se passa une chose étonnante, il ne se passa rien. Alors vous voyez, c'est d'un ridicule, puis c'est offensant pour Dieu, ça dégrade toute la religion, voilà. Plus courant encore, parce que là on sollicite la puissance de Dieu. L'attribut qui est sollicité, c'est la puissance de Dieu. Pensez, moi je suis tellement bien que Dieu ne me laissera pas tomber du 8e étage. Si vous vous jetez du 8e étage, Dieu vous laissera tomber du 8e étage. Puis vous écraserez par terre, puis c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Voilà. Je vous ai raconté la dernière fois la mort de Simon le magicien, c'est ça. Sauf que lui, déjà, il a décollé. Bon, enfin, après, il s'est écrasé comme... voilà. Bon. Non, le plus courant, c'est de solliciter la bonté de Dieu. Je peux pécher, repécher, continuer à pécher, Dieu est bon. Donc, Dieu est bon. Est-ce que c'est faux que Dieu est bon? Mais c'est on ne peut plus vrai. C'est bien plus vrai que vous ne sauriez l'imaginer que Dieu est bon. Mais est-ce que c'est une raison pour continuer de l'offenser? Ah ben non, c'est exactement le contraire. Comme dit saint Paul génialement, hein, dans l'épître aux Romains, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à la pénitence, et non pas au péché. Et non pas au péché. La bonté de Dieu t'invite à la pénitence. Parce que Dieu est bon, je ne l'offense plus. Or, vous entendez ce raisonnement odieux, hein? Je peux continuer la vie que je mène, hein?
Je vis dans la fornication, je vis dans le vol, je vis dans le mensonge, je vis, etc. Mais Dieu est bon, mais Dieu est bon. Est-ce que c'est faux que Dieu est bon? Non, non, Dieu est bon. Mais précisément, c'est le tenter. Hein. Et des fois, on apprend des morts tragiques de gens qui se sont moqués de Dieu, puis ben, ça arrive. Hein. Ça arrive. Je ne vais pas donner de nom, mais j'en aurais à donner, hein, franchement. Des gens qui se sont moqués de Dieu. Quand Balavoine chante sa chanson « Et je chercherai un Dieu pour tout me pardonner », oui, ben, il n'a pas eu tellement le temps de le trouver. Il est mort dans les 6 mois. Bon. Et beaucoup d'autres. On se moque de Dieu, on ne se moque pas. Comme dit saint Paul, ce que l'homme sème, il va le récolter. C'est normal. On distingue dans la tentation de Dieu la tentation formelle ou expresse. On doute d'un attribut de Dieu et on veut le vérifier. Vous voyez, on ne peut pas se mettre à la place de Dieu, puis au fond, c'est donner un ordre à Dieu. Tu dois te manifester, donc tu vas te manifester, puis c'est moi qui décide. Non mais attendez. Hein? Ça, c'est la tentation formelle. Je vérifie un attribut de Dieu. Je vérifie la bonté de Dieu. Vous voyez bien que Dieu est bon puisqu'il patiente. Je pêche, je multiplie les péchés, j'insulte Dieu, je blasphème, je me fiche de lui, etc. Vous voyez qu'il est bon, il fait rien. C'est gravissime, c'est pas la peine de faire un schéma. Hein. Ou la tentation implicite. On compte sans raison sur l'intervention de Dieu. C'est moins grave, évidemment. Ça, c'est le type qui a une grave maladie. Alors, il va s'en tirer par la prière. Mais c'est bien, ça. C'est bien. C'est bien de prier pour que Dieu vous rende la santé. C'est une chose excellente. Il n'y a rien à dire. Mais, attendez, il faut quand même qu'il consulte les médecins, hein, qui fasse ce qu'il faut. C'est comme le type, je vous l'ai déjà dit, hein, son frigidaire tombe en panne, ou sa machine à laver, il se met devant à prier, en disant, Seigneur, réparez mon frigidaire, réparez ma machine à laver. Bah, généralement, c'est pas comme ça qu'elles se remettent en route, hein, ces machines-là. Il faut peut-être changer le fusil, il faut peut-être appeler quelqu'un, hein, voilà. Il faut peut-être brancher la prise qu'on a oublié, ou remettre l'interrupteur. Non mais, attendez. C'est pas très grave, si vous voulez, mais c'est quand même prendre Dieu un peu pour un imbécile. Hein. Un petit peu. Voilà. Alors, si vous décidez, parce que vous avez un cancer généralisé depuis le cerveau, ou partout, leucémie, etc., bon, bah, de vous confier à Dieu, pourquoi pas? Parce que là, ben, vous avez fait tout, vous ne pouvez plus rien faire. Mais le type qui a une crise d'appendicite et qui ne veut pas se faire opérer en disant « Seigneur, non, le Seigneur va me guérir », c'est de la tentation de Dieu. C'est une opération qui dure une demi-heure, et puis voilà, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Tentation implicite. Et ça peut arriver. Comme dit saint Augustin, fais tout ce que tu peux et demande ce que tu ne peux pas. Mais tu peux demander ce que tu ne peux pas si tu as fait ce que tu pouvais. Sinon, c'est un peu se moquer de Dieu. Voilà. Il y a des gens comme ça. Alors, la prière, c'est très très bien. De compter sur Dieu, mais c'est excellent. À condition que tu fasses ce que tu peux. Voilà. Alors, ces prédicateurs qui annoncent un miracle pour frapper l'auditoire, ils se moquent de Dieu. Hein, se moquent de Dieu. Il y en a qui vous annoncent la fin du monde, je sais pas quoi, tous les 6 mois. Non mais qu'est-ce qu'ils en savent? Alors sur le moment, ah bon, voilà, y compris Paco Rabanne et des gens, voilà. Voilà, ça fait bien, ça frappe l'auditoire. Oui mais attendez, finalement, c'est vraiment, c'est se moquer de Dieu, on le voit très très bien, et c'est un péché que de se moquer de Dieu.
Moi, des gens qui sont à Saint-Nicolas du Chardonnay, des gens qui sont venus m'annoncer la fin du monde, et il y en a bien une petite douzaine. Hein, bon, bon, c'était plutôt barjot. Mais des fois, vous avez des prêtres ou des gens un peu sérieux qui se livrent à ce genre de trucs. Remarque, c'est très répandu au Moyen Âge. C'est pas parce que c'est le Moyen Âge que c'était bien. Hein, la deuxième tentation, dans les jugements de Dieu. Hein, ces jugements de Dieu, c'était quoi? On avait deux personnes qui étaient en grave procès ou différents luttes. Et il arrivait quelquefois, on voit ça dans les films de Jean Marais et autres, bon, mais ça existait, ça existait. On disait, ben, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, donc on va les faire se battre ensemble, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure, et puis c'est le mauvais qui va mourir, puisque Dieu va aider le bon pour faire périr le mauvais. C'est les ordalies, c'est les jugements de Dieu, ça s'appelait le jugement de Dieu. Au lieu de juger selon la justice, le juge disait, bon, on ne sait pas très bien qui a offensé gravement l'autre, donc ils se battent jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tue l'autre. Hein. Et évidemment, c'est pas évident du tout, évidemment, Dieu va aider le bon à tuer le méchant. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Alors évidemment, dans les films de Kat et d'épée, c'est toujours le méchant qui finit par mourir. Oh, très bien. Parce que le bon est plus fort. Voilà. Et en général, pour ravir la princesse qui assiste à ça. Bon, non mais attendez. C'est pas parce que le Moyen-Âge faisait ça que c'est... Alors c'est un excès, là, de foi. On dit Dieu va intervenir en faveur du bon contre le méchant. Ben, je suis désolé, ouvrez les yeux. Dieu laisse faire, c'est son secret, il laisse faire beaucoup de mal. Et vous ne pouvez pas dire, d'entrée de jeu comme ça, Dieu doit intervenir. Qu'est-ce que vous en savez? Rien, c'est de la tentation de Dieu. Dieu doit intervenir en faveur du bon pour le délivrer du méchant. Ben, Dieu n'a pas promis ça, vous n'en savez rien, alors taisez-vous. Et quand il y avait un grave différend, ben voilà. Un des derniers jugements de Dieu, qui a tourné d'ailleurs au grotesque, hein, c'est celui de Savonarola et du pape Alexandre VI. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, sinon c'est trop long, mais quand Savonarola reprochait tous ses crimes à Alexandre VI, Alexandre VI a envoyé un évêque et puis sa cour pour juger Savonarola. Puis finalement, ils ont décidé l'un et l'autre de faire un jugement de Dieu. Savonarola et l'évêque envoyé par le pape Alexandre VI. Le jugement de Dieu consistait à passer sur 30 mètres au milieu de 2 brasiers énormes. Donc il fallait passer. Si Dieu vous protégeait, vous deviez vous en sortir, avec des flammes de 2 mètres de chaque côté. Puis si Dieu ne vous protégeait pas, ben vous mourriez asphyxié, brûlé. Alors, Savonarola propose cela à l'évêque. L'évêque, il n'était pas très chaud, c'est le cas de le dire, pour aller subir cette épreuve du feu. Il envoie son secrétaire, c'est déjà grotesque. Hein. Savonarola en fait pareil. Au lieu d'y aller lui-même, au milieu des flammes, là, il envoie son petit frère convers, là, je sais pas quoi. Donc, finalement, ça n'a pas eu lieu. Vous voyez, mais c'est un des derniers, quoi. Un des derniers. C'est pas parce que ça se faisait au Moyen-Âge, hein, que c'était bon. C'est une manière de tenter Dieu. La première tentation, évidemment, est beaucoup plus grave, la formelle et l'express, parce qu'il y a une espèce d'apostasie. Mais on peut se moquer de Dieu gravement aussi dans la seconde. Nous passons maintenant, donc ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas Dieu, ne cherchons pas à vérifier si Dieu est Dieu. Dieu est Dieu sans qu'on ait besoin de faire des démonstrations. Et ne nous moquons pas de Dieu, hein, ce que l'homme aura semé, il le récoltera. C'est tout. Petit c, le blasphème. Le blasphème, c'est une injure
adressée à Dieu, ou à ses œuvres, ou à son nom, ou à ses saints, tout ce qui concerne Dieu, directement ou indirectement. C'est le deuxième sens du mot jurer, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Faites attention aux expressions fort nombreuses de notre belle langue française où, alors c'est pas vraiment des jurons, en ce sens que ce ne sont pas vraiment des blasphèmes. Ceux qui les prononcent en général ne savent même pas d'où ils viennent et qu'il y a le nom. Quand vous dites pardi, c'est par Dieu. Alors comme les gens, les prêtres disaient attention, n'utilisez pas ces expressions qui pour des gens du Moyen-Âge, qui étaient quand même plus pieux que nous dans l'ensemble, eux ils comprenaient que c'était des jurons, des blasphèmes. Hein. Voilà. Ils remplaçaient par bleu, ils remplaçaient par dit au lieu de par Dieu, etc. Hein. Alors vous avez ventre bleu, ça veut dire ventre de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait le ventre de Dieu? Taisez-vous. Hein. Mort bleu. Hein. Attention, c'est mort de Dieu. Hein. Vous souhaitez la mort à Dieu. Alors, il y a des gens qui disent ça, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Hein. Même l'expression bon sang, alors on a enlevé la suite, bon sang de Dieu, mais c'était autrefois un horrible... voilà, même sapristi, vous me direz, c'est pas très grave. Hein. Ben sapristi était une transformation de sacristie. Bon, c'est moins grave voilà. Mais reste vraiment... comme juron dans la langue française, ben non, d'eux, voilà. Parce que ça, les gens le disent en colère et pour se moquer de Dieu. Et vous trouvez ça dans tous les films. Ne prononcez jamais cette expression. Jamais, jamais. Elle est en France, si quelqu'un il dit pardi, il ne sait pas ce que ça veut dire. S'il dit morbleu, c'est très grave, mais il ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne peut pas dire qu'il blasphème ou qu'il jure. Par contre, habituellement, j'allais dire en France, à l'heure actuelle, quand quelqu'un dit en colère nom d'eux, c'est clair que c'est un juron, c'est un blasphème, un grave blasphème. Et le blasphème, quand il y a blasphème, est toujours un péché mortel. C'est clair, il n'y a pas de petite injure envers Dieu. Dès lors que quelqu'un injurie Dieu, alors attention, là je vous ai pris des expressions courantes, mais chacun peut faire sa phrase, hein, à lui. Et souvent, les blasphèmes, c'est plutôt ça. J'en ai rien à faire de Dieu, c'est un blasphème. Horrible. Et tout ce que vous pouvez, j'arrête là parce que... voilà, il y a des mots que je ne voudrais pas employer. Bon, mais vous me comprenez très bien. Alors vous comprenez qu'un blasphème est toujours un vrai blasphème caractérisé est toujours une faute grave. L'injure se mesure à quoi? À plusieurs choses, je suis d'accord. Mais fondamentalement, l'injure se mesure à la dignité de celui qui est offensé, de celui que vous injuriez. Alors Dieu est infini et il n'y a pas de petit blasphème. Ça fait partie de ces péchés qu'on appelle en théologie, des péchés qui sont mortels. La matière est toujours grave. Il n'y a pas de petite injure envers Dieu. Une injure caractéristique envers Dieu est toujours une faute grave. Quelle que soit l'injure proférée, parce qu'elle s'adresse à Dieu. Je raconte cette... Il y avait dans le vieux français une expression très, très amusante, très bizarre, et qui n'est pas du tout un juron, qui devait remplacer un juron. Bon, maintenant, elle est tombée complètement en désuétude, mais j'aime bien cette petite histoire. C'est Jarnicoton. Jarnicoton, c'est quoi ce truc? Jarnicoton, c'est une phrase inventée par le confesseur d'Henri IV, notre bon roi Henri IV. Voilà. Il avait pris la mauvaise habitude, dès qu'il avait des ennuis, et il en avait pas mal, ce bon roi Henri IV, malgré la poule au pot et tout ça, de dire « jarnis Dieu »,« je renie Dieu », mais il le disait dans son patois
dans son patois du sud de la France, là, et ça donnait Jarni Dieu, Jarni Dieu. Alors son confesseur essayait d'extirper ça. Les rois de France se confessaient régulièrement, hein. Nos présidents se confessent plus souvent, mais nos rois se confessaient. Et le confesseur dans Henri IV lui disait, écoutez, sire, vous ne pouvez pas dire ça tout le temps, il faut arrêter, arrêtez de jurer, jarni Dieu, ça veut dire je renie Dieu, c'est un juron. Bon, alors le roi, bon, Henri IV disait oui, mais il n'y arrivait pas. Alors maintenant, son confesseur s'appelait Coton, il s'appelait le père Coton. Alors il dit, vous direz plus je renie Dieu, vous direz jarni Coton. Je renie Coton, Coton. Bon, ben ça, c'est plus un blasphème. Je renie Coton, mon confesseur. Bon, voilà. Mais bon, cette expression était encore employée quand j'étais gamin, dans les bandes dessinées, tout ça. Mais bon, elle a disparu. Remarque maintenant, on appelle imprécation, un dérivé, si je puis dire, du blasphème. On appelle imprécation toute parole de haine ou de colère par laquelle on souhaite du mal au prochain. Au prochain. Envers Dieu, c'est le blasphème. Mais on peut aussi souhaiter du mal, un mal grave, au prochain. Que je meure si. Attendez, il y a un peu de. Vous voyez, c'est. Que je meure si. Voilà. Dieu me damne si. Dieu me damne si. Vous n'avez pas le droit de prononcer des expressions comme ça. Hein? Et en plus, vous courez des risques. Hein? Ou envers le prochain, qu'il crève. Vous avez des gens comme ça. Hein? Il peut crever, ce type-là. Il n'y a pas qu'un manque à la charité, là. Il y a quelque chose de... Il y a une imprécation. En quelque sorte, c'est pas vous qui allez le tuer, mais vous appelez sur lui la malédiction divine ou la vengeance divine. Il y a plus qu'un manque à la charité. Il y a un manque à la vertu de religion et à la vertu de justice vis-à-vis du prochain. Et ça peut être très grave. Ça peut être très grave. Les anciens utilisaient sans arrêt ces expressions. Dieu merci, elles ont un peu disparu. Ne maudissez pas, dit Jésus, bénissez. C'est tout un autre monde. C'est le monde de Dieu. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Priez pour ceux qui vous maudissent. Hein? Et si quelqu'un veut faire avec toi 1000 pas, fais-en 2000. S'il veut piquer ta tunique, ton manteau, donne aussi ta tunique. Ne résistez pas aux méchants. Ce qui veut dire qu'on ne lui souhaite pas de mal, on ne souhaite pas la vengeance de Dieu sur lui. Et les apôtres ont eu une belle leçon dans l'Évangile. Jésus arrive avec ses 12 apôtres dans un village de Samarie. On apprend que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et tout le village ferme ses portes et fenêtres, on ne veut pas de Jésus. Les apôtres sont scandalisés. Jésus a déjà fait plein de miracles, il les célèbre partout, en Judée, il les célèbre en Galilée, etc. Et les apôtres disent à Jésus, on leur fait le coup d'Élie, là, et d'Élisée. On fait descendre le feu du ciel sur ces gens. Et le Seigneur se retourne et leur dit, je ne sais pas de quel esprit vous êtes. C'est dur, hein? Je ne sais pas de quel esprit vous êtes. On n'appelle pas le mal sur un autre, surtout le mal de Dieu, la vengeance de Dieu. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Puis c'est très dangereux. Hein. Alors évidemment, dans l'Ancien Testament, Élie, Élisée, pratiquaient ça. Hein. Voilà. Un jour, le roi Akab, non, son successeur, Jocosias, quelque chose comme ça, hein, à la veille d'une bataille contre les Moabites, je ne sais plus, hein, au lieu de consulter Élie, qui vivait encore, le grand prophète Élie, envoie ses intendants consulter Belzébub. Belzébub, le dieu d'Acaron.
Dieu, le roi d'Israël, enfin, qui au lieu alors qu'il a éli tous les prophètes, il y en avait partout à cette époque, il envoie consulter Belzébub, c'est-à-dire Satan, hein, le dieu de la carne. Ça n'a pas plu à Élisée. Élisée a intercepté les envoyés du roi d'Israël. Il leur dit, le roi d'Israël va consulter Belzébub. Ben, vous allez voir ce qui va lui arriver. Et il a fait tomber les feux du ciel sur ces 50 hommes. Le roi recommence, il renvoie 50 hommes et refait tomber le feu du ciel. Voilà. Alors évidemment, ça arrivait dans l'Ancien Testament. Hein. Mais nous, nous sommes sous le Nouveau Testament. Et nous ne nous amusons pas à souhaiter le mal, surtout ce mal spécial, ce mal qui est la malédiction de Dieu sur quelqu'un. Et puis nous serons jugés comme nous aurons jugé les autres. C'est-à-dire que si nous voulons envoyer le feu du ciel sur le prochain, parce que même injuste, même grave, intolérable, c'est peut-être bien sur nous qui tombera un jour. Donc soyons extrêmement prudents. Et le Seigneur a été clair. Il a été très clair. À ces apôtres qui veulent faire tomber le feu du ciel sur cette ville, pour un motif très bien, c'est qu'ils ont ils ont envoyé promener Jésus-Christ lui-même. Je ne sais de quel esprit vous êtes. C'est clair. C'est une phrase très dure du Seigneur. Je ne sais pas de quel esprit vous êtes. Oh, mais Élisée a fait comme ça, puis Élie a fait comme ça. Je ne sais de quel esprit vous êtes. Voilà. Ça, c'est la morale catholique. Pas pareil. Dernièrement, le vœu. Le vœu, définition du vœu. C'est comme le blasphème, c'est toujours mauvais, la tentation de Dieu, c'est toujours mauvais. Le serment, c'est pas toujours mauvais, et le vœu, ça peut être excellent. Mais attention, il y a des règles du vœu. Le vœu, c'est une promesse faite à Dieu. J'ai dit une promesse faite à Dieu. D'un bien possible et même un bien meilleur. Je vais expliquer. Et c'est un culte que l'on rend à Dieu. C'est un culte. Il faut tout ça pour faire un vœu. Fondamentalement, un vœu, c'est une promesse. Je promets à Dieu ceci. Je promets à Dieu. Je ne promets pas à mon supérieur, je ne promets pas à mon père, à ma mère, je ne promets pas... C'est pas un vœu, ça. Je promets directement à Dieu. Pas d'intermédiaire. Je promets quoi? Et donc je m'engage vis-à-vis de Dieu. Un bien possible, évidemment. Ce serait se moquer de Dieu que de promettre à Dieu une chose qui est impossible. Voilà. Je promets à Dieu d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem alors que je ne peux pas faire 40 pas. J'ai 85 ans. Non, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Donc, voilà. Et même, le bien que l'on promette à Dieu ne doit pas seulement être possible, mais il doit être meilleur que son contraire. Pourquoi? On ne peut pas promettre à Dieu un bien inférieur. Il faut que ce soit meilleur, ce bien. Pourquoi? Parce qu'un vœu, c'est un culte que l'on rend à Dieu. C'est une manière d'honorer Dieu. C'est une manière d'honorer Dieu. Voilà. Or, pour honorer Dieu, on doit lui promettre la réalisation d'un bien meilleur que son contraire. C'est une évidence. Je peux promettre à Dieu de jeûner le vendredi, promettre à Dieu de manger le vendredi, c'est pas un bien malhonnête. C'est un bien possible, mais c'est pas un bien meilleur. Prenez un exemple. Seigneur, je vous promets de me marier. Ben, c'est possible. Il faut distinguer. Je fais un vœu de me marier. Il faut distinguer. Si ce n'est pas rapport à la vocation de ne pas se marier, ce n'est pas un bien meilleur. C'est mieux de donner sa vie à Dieu dans la chasteté que de se marier, qui est la voie naturelle et commune.
Donc on n'a pas le droit de faire un vœu comme ça. Il faut que le bien que l'on promet soit meilleur. Or là, il est moins bon. Par contre, vous avez quelqu'un qui ne peut pas vivre chastement tant qu'il est célibataire. Et il cède tout le temps, et il fornique à droite, et il fornique à gauche. Alors lui, il peut faire le vœu de se marier, parce que le mariage, pour lui, c'est un bien meilleur que la vie qu'il mène. Vous comprenez? Le bien doit être meilleur. Parce que le but d'un vœu, c'est d'honorer Dieu par un culte. Nous sommes toujours dans la vertu de religion. J'honore Dieu par un culte. Je lui promets la réalisation d'un bien meilleur. Voilà. Et d'ailleurs, on le sent bien, les gens, on ne peut pas promettre à Dieu quelque chose, un laisser-aller, par exemple. Hein? C'est se moquer de lui, c'est le contraire d'un culte. C'est le contraire d'un culte. Seigneur, je vous promets de fumer un paquet de cigarettes par jour. Alors si vous en fumez 2, ben, c'est bien. Vous offrez à Dieu un bien meilleur. Mais si vous fumez 2 cigarettes par jour, vous ne pouvez pas promettre à Dieu de fumer un paquet, et ainsi de suite. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Ça n'a plus de sens. Donc, vous voyez, pour qu'il y ait culte, c'est-à-dire pour qu'il y ait un vœu véridique, il faut un bien meilleur. Voilà. Vous avez compris. Bon, ben, je ne relis pas tout ça, puisque je viens de vous le dire. Pourquoi, dit saint Thomas, le vœu est-il indispensable, hein? Saint Thomas, là-dessus, est très exigeant, si je puis dire. Prenez la chasteté, le fait de vivre dans la chasteté. Est-ce que c'est un bien en soi? Non, répond saint Thomas. Alors ça évite des péchés, c'est pas de ça qu'on parle. Mais en soi, une chasteté qui n'est pas offerte à Dieu, qui n'est pas consacrée en quelque sorte, ben saint Thomas dit qu'elle n'a aucune valeur. Il n'a pas tort. Les pierres sont chastes. Le bois est chaste. C'est pas une valeur en soi. Mais c'est l'offrande que l'on fait à Dieu, c'est-à-dire la promesse que l'on fait à Dieu de garder cette pureté pour lui. Alors ça a un prix. Et saint Thomas dit que la chasteté qui n'est pas vouée à Dieu, alors, c'est mieux d'être chaste que d'être impur et de forniquer. Ben, c'est une évidence, c'est pas de ça qu'on parle. Mais la valeur de la chasteté, c'est qu'elle soit vouée à Dieu. Et il a entièrement raison. Et pourquoi c'est un culte à Dieu? Parce que vous vous engagez à la garder. C'est comme celui qui offre un fruit de cet arbre, ou celui qui offre l'arbre tout entier, avec ses fruits. Et tous les fruits qu'il a, et tous les fruits qu'il produira. C'est la grande différence. C'est pour ça que c'est un culte envers Dieu, et que le vœu est un culte envers Dieu. Voilà. Objection. Et alors voilà pourquoi l'Église, les vœux sont dans l'Évangile, hein. Les 3 vœux publics de l'Église, vœux de chasteté, vœux d'obéissance, c'est peut-être le plus dur, hein, et puis de pauvreté. Voilà. C'est la perfection, j'allais dire, c'est la perfection évangélique. Et ça ne peut pas être imposé. Jésus ne l'a imposé à personne. Si tu veux être parfait, alors vends tout ce que tu as, voilà, suis-moi. Voilà. Très bien, très bien. Mais ça ne peut pas être imposé à quiconque. C'est un culte spécial envers Dieu, hein, et c'est une grâce particulière, Mais par contre, une fois que vous avez promis à Dieu, attention, vous êtes gravement tenu. Vous avez promis quelque chose à Dieu. Quand vous promettez quelque chose à un homme, il va vous faire savoir que vous lui avez promis, hein. Il ne va pas vous lâcher. Et un homme, c'est un homme. Quand vous promettez quelque chose à Dieu, il faut le tenir. Comme dit l'Écriture, mieux vaut ne pas vouer que de vouer et de ne pas tenir.
c'est clair. Il faut donc être extrêmement prudent, comme l'est l'Église, avec les vœux. Et ne faites jamais de vœux inconsidérés. Consultez un prêtre, un vœu, il faut le tenir. Il ne faut jamais risquer de s'engager à une chose que l'on ne tiendra pas. C'est clair. Le vœu oblige gravement. C'est un culte envers Dieu, et si vous manquez à ce culte, c'est se moquer de Dieu. Objection contre le vœu. Il est contre la liberté. Luther avait cette objection. C'est contre la liberté. Je m'astreins, j'ai promis envers Dieu de ne pas posséder rien, je suis un moine, voilà, de ne pas me marier, etc., d'obéir toujours à ce supérieur. L'obéissance, c'est toujours dans le cadre d'une constitution, sinon ce serait immoral. S'il n'y a pas une règle, l'obéissance, le vœu d'obéissance serait immoral. C'est dans le cadre d'une constitution qu'on peut faire ce vœu. On ne peut pas faire un vœu d'obéir tout le temps à quelqu'un, en toute chose. Ce serait totalement immoral. Parce que dès lors que cet homme vous commanderait quelque chose de mal, vous seriez tenu de le faire. Non, on n'est jamais tenu au mal. Jamais, jamais, jamais. Donc vous voyez, le vœu d'obéissance, qui est le plus difficile, il ne peut se faire que dans le cadre d'une constitution. L'Église l'a bien encadré, voilà. Mais l'objection, c'est qu'on ne serait pas libre dans le vœu. Ça, c'est l'objection des libertins. C'est l'objection de ceux qui mélangent la liberté et le libre arbitre. La liberté, je vous ai déjà cité cette merveilleuse phrase de Léon XIII, c'est la faculté de se mouvoir dans le bien uniquement. La volonté, elle est faite pour le bien. La volonté pour les sans-dieu, c'est une espèce de... c'est le libre arbitre, c'est-à-dire c'est la capacité qu'a l'homme de choisir ça ou ça. Et comprenez, le bien ou le mal. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est la propriété de la volonté de n'être pas nécessité par ceci ou par cela. Pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, l'objet de la volonté étant le bien et uniquement le bien, est-ce que j'ai le droit de vouloir le mal? La réponse, non. Donc l'objet de ma volonté, c'est le bien, rien que le bien et tout le bien. Dès lors que, par un engagement, je m'engage à faire le bien, je reste totalement libre, mais complètement libre. Et l'objection ne tient plus du tout, du tout, du tout. Autrement dit, la capacité que j'ai de faire le mal, c'est le contraire de la liberté. C'est d'ailleurs l'esclavage. Et tout le Nouveau Testament le dit. Celui qui commet le péché se rend esclave du péché. C'est Jésus qui dit ça. Par contre, la vérité vous rendra libre. Donc, quand quelque chose me permet, ici, les vœux, de fixer ma volonté sur le bien, je suis totalement libre. Parce que c'est ça la liberté. Ne pas mélanger le libre arbitre et la liberté. Pour finir, quand est-ce que cesse un vœu? Il faut faire très attention. Même sur des petites choses, soyez très prudents. Consultez un prêtre avant de faire un vœu, regardez vos forces. Voilà. Si c'est un vœu qui vous paraît difficile, vous pouvez le faire, mais faites-le temporairement. Voilà. Regardez vos forces. Parce qu'après, quand est-ce que le vœu cesse? Pas facilement. C'est une promesse faite à Dieu. Dieu ne change pas, donc c'est vous qui allez changer. Bah oui, mais c'est que vous manquez au vœu que vous avez fait, donc il faut être prudent. D'abord, pour un vœu temporaire, le vœu cesse quand le temps a passé. C'est évident. S'il y a un changement substantiel de toutes les conditions de mon vœu, j'ai promis à Dieu de jeûner, voilà, pendant tout le carême, mais je tombe gravement malade, je suis complètement anémié, là, les conditions ont changé. J'avais promis de faire une aumône de 500 € par mois aux pauvres, mais moi-même, je suis ruiné. Je suis devenu moi-même, je n'ai plus de quoi manger. Là, le vœu cesse.
Voilà, c'est la disparition de la cause finale. Et puis, par dispense de l'Église. Mais attention, attention, hein, les vœux publics, il n'y a que Rome qui peut les annuler. Les services, les congrégations du pape. Même un évêque, les vœux publics, il ne peut pas les dispenser. Il peut dispenser de tous les vœux privés. Et même certains prêtres le peuvent aussi. Voilà, donc il faut... Mais c'est un très beau culte envers Dieu. Hein. Il ne faut pas seulement voir les contraintes de ce vœu et de cette vertu de religion. Il faut quand même voir que c'est la manière la plus excellente donnée par l'Évangile pour rendre un culte à Dieu. Et en principe, personne ne rend mieux un culte à Dieu que tous ceux qui sont dans les couvents, les religieux, les religieuses, c'est l'Holocauste en quelque sorte, c'est le culte suprême envers Dieu, et ça a donné le plus grand nombre des saints de l'Église, parce que c'est eux qui suivent le plus parfaitement l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie.